C'est bon, c'est parti. Donc, on va donc commencer. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, c'est notre, je dirais, le dernier, donc c'est pas le dernier, mais disons le dernier webinaire de la série de 5 webinaires que j'ai tenus donc sur OpenBash Factory et sur OpenBash Passport. On aura peut-être quelques webinaires supplémentaires encore au mois de juin. S'il y a il y aura un webinaire au mois de juin, je crois que ce sera pour les Français le 11, pour les francophones le 11 juin, sur une sorte de, disons, une rencontre avec les utilisateurs et on va essayer de trouver, de recueillir de bonnes idées sur le développement à suivre du passeport, ce qu'on va faire sur le passeport. On a commencé avec la carte, on verra si vous avez d'autres idées, etc. Mais là, pour donc cette série de 5 webinaires, aujourd'hui, on conclut avec l'endossement. Et mon idée, donc, c'est de vous montrer en pratique ce qu'est l'endossement, d'abord, et ensuite, comment donc on endosse et qui, à partir de, à la fois OpenBash Factory et à partir du passeport. Alors, pour commencer, je vais donc commencer par partager l'écran. Voilà. Et donc, je pense que vous voyez déjà la première vue que vous avez, c'est la vue du passeport. On est donc dans la galerie du passeport. Et donc, avant d'aller tout de suite sur OpenBash Factory et puis de voir en pratique comment on endosse, d'abord, qu'est-ce qu'un endossement? Rapidement. Alors, l'endossement, je dirais que c'est une forme de reconnaissance. C'est-à-dire que quand on parle maintenant d'un badge d'une façon, disons, traditionnelle, on pense à la reconnaissance comme la création du badge par une organisation qui, en fait, va reconnaître avec le badge des acquis, des compétences, des aptitudes du bénéficiaire. D'accord ? Mais ce n'est pas la seule forme de reconnaissance. On peut donc avoir l'endossement qui est aussi une forme de reconnaissance, et qui n'est pas en amont forcément du badge, qui peut être en amont et en aval du badge. Donc en amont, je veux dire que, par exemple, le créateur du badge peut être donc endossé, donc reconnu par une autre organisation, donc ça c'est en amont. Le badge aussi, par lui-même, peut être reconnu par une ou plusieurs autres organisations. Et ensuite, le badge qui est émis peut être reconnu par un individu qui va donc endosser la personne pour le badge que la personne a reçu. Alors, maintenant, pour être un peu technique, et puis après on va aller sur les choses pratiques, mais pour être un peu technique, attendez, je vais vous faire voir une image. C'est cette image-là. Donc, on parle en fait de 2 types d'endossement. Oh, pardon. Voilà. 2 types d'endossement. Vous voyez ici donc la structure d'un badge. Donc, on parle du badge class. Le badge class, c'est le badge qui, en tant qu'il est créé en fait par le créateur, par l'émetteur du badge. Et disons que on peut donc endosser. Quand une organisation va endosser une autre organisation, d'une certaine façon, elle va endosser l'organisation qui va créer ce badge. Donc, c'est un rapport avec le badge class ou la classe de badge. Et quand on endosse aussi un badge avant que le badge soit émis, c'est aussi ce qu'on appelle un endossement de la badge class. Donc, ça, c'est le côté, disons, en amont, en fait, on pourrait dire, du badge. Maintenant, en aval du badge, quand le badge il est émis à une personne, donc il est reçu par le bénéficiaire, on appelle ça l'assertion, en français aussi, assertion file, en English. Et là, donc, l'endossement, lui, il ne va pas toucher la badge class, il ne va pas, disons, endosser la badge class, mais il va endosser donc l'assertion, c'est-à-dire le côté, disons, on pourrait dire personnel du badge. Donc, Eric reçoit un badge, donc c'est l'assertion qui est en fait liée
d'une certaine façon, qui lie le badge à Eric. Voilà. Alors, dans les deux cas, dans Open Badge Factory, on est très standard, donc l'endossement, il a été donc introduit dans le standard dans la version 2.0, hein, qui a été, disons publiée l'année dernière. Et dans les deux cas, les deux types d'endossement seront cuits ou sont cuits dans le badge. Donc la première question, c'est que est-ce que endosser un badge dans Open Badge Factory ou endosser un badge dans Open Badge Passport, c'est standard? Réponse oui. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que si le badge est transféré de l'extérieur et transféré vers un autre système, l'information sur l'endossement est dans le badge et non pas dans le passeport. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Bon, après, faut-il que le backpack, que le sac à badge d'une autre plateforme soit capable comment on peut dire, soit conforme au standard 2.0 et soit capable d'ouvrir et d'interpréter, bien sûr, le badge. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour, disons, je dirais, la question, disons, un peu théorique. Maintenant, si on revient sur la question pratique, alors on est là dans Open Badge Passport, donc je suis à la galerie, et dans la galerie, je peux chercher un badge, par exemple un badge qui a été émis par le réseau BOAT. Maintenant, si j'ouvre ce badge-là du réseau BOAT, vous verrez que dans ce badge, en fait, ce badge a été édité ou émis par BOAT, donc le réseau BOAT. Quand je clique le réseau BOAT, vous voyez qu'il y a une information qui est liée à l'émetteur lui-même. Et dans cette information, bon, il y a la présentation, bien sûr, du réseau BOAT, mais ensuite, il y a l'émetteur est endossé par. Donc, vous voyez ici, vous avez deux endosseurs ici, le collège Maurice Bedel et CRI. D'accord. Et ça, c'est donc l'endossement de l'émetteur qui se passe en fait dans Open Badge Factory. Je vais vous montrer comment. Et ensuite, dans le badge lui-même, on voit ici endossement. D'accord. Et si je clique sur endossement, là, vous voyez que le badge lui-même a été endossé par l'Université confédérale Léonard de Vinci. Donc, ça veut dire que Léonard de Vinci, ici, endosse le badge en amont. Donc, on parle ici justement de la classe badge. Et ici, bon, il y a un endossement. Nous sommes co-créateurs de ce badge. D'accord. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des endossements, en fait, qui sont des endossements. Attendez, je vais vous montrer aussi un autre badge, qui est le badge, par exemple, si on va au dôme, un peu la même chose, un peu la même idée. Donc, il y avait sur le dôme, il y a c'était le badge vinyle. Attendez. Voilà. Bon, c'est la même chose quand on cliquez le dôme, mais vous voyez ici qu'il y a un certain nombre d'endossements. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est le côté réseau. C'est vous prenez un des endosseurs, par exemple l'Université de Caen, et vous cliquez. Bon, là, on ne voit pas les endosseurs, mais vous pouvez voir donc le réseau des endosseurs qui sont, bon, par exemple, ici, Bachon la Normandie. Vous devriez voir ici, en fait, les autres endosseurs. Maintenant, dans les badges, si c'est un badge qui est, disons, qui a un historique qui est, disons, plus vieux que les endossements qui ont été créés dans Open Badge Factory, si c'est préalable à ces endossements-là, on ne voit pas forcément donc les endossements actuels. Donc maintenant, sur les nouveaux badges, les endossements vont apparaître, mais sur les badges plus vieux, non. Parce qu'à chaque fois qu'on a un endosseur supplémentaire, il n'apparaît que dans les nouveaux badges. Donc ça, on n'y peut rien parce que comme l'information est cuite dans le badge, on ne peut pas la rajouter plus tard. Alors maintenant, sur une autre chose qu'on peut faire dans le passeport, maintenant, c'est du côté passeport, c'est que vous pouvez endosser les personnes, donc vous avez des endossements,
D'accord? Et par exemple, si je prends par exemple François Millet ici, donc, oui, là j'ai endossé François Millet pour le badge qu'il a donc reçu. Donc, si je vais sur le profil de François, hein, vous voyez, la poignée de main ici montre donc des endossements. Si je clique sur son badge formateur, vous voyez ici que vous endossez donc ce badge. Donc, l'endossement, ici, il y a deux endossements. Il y a à la fois mon endossement à moi et l'endossement de Patrice Petitgueux sur le badge. D'accord. Alors, tout ça, c'est une question de valeur ajoutée au badge. En fait, il faut penser que, justement, un badge, il n'est pas complet du point de vue de la valeur. Hein, il y a toujours des valeurs ajoutées. Et l'endossement, c'est en fait, dans certains cas, peut ajouter de la crédibilité au badge si un badge est reconnu par un réseau, hein, par exemple. Je pense que la communauté, une reconnaissance de badge par la communauté, c'est vraiment une façon d'ajouter une valeur au badge pour le bénéficiaire, parce que le bénéficiaire va voir que bon, bah, ça c'est un badge qui a été émis par la commune, mais qui a été reconnu par le réseau BOAT, ou qui a été reconnu par Canopé ou par le CNED, etc. Donc c'est important du point de vue de la valeur du badge. Mais ensuite, je dirais, sur l'endossement, disons, personnel et individuel, ça ajoute aussi une valeur qui est très contextuelle. Hein. Donc, je suis collègue de Nicolas, par exemple, je peux reconnaître disons, les compétences de Nicolas et ajouter cette reconnaissance sur déjà la reconnaissance initiale du badge. Voilà. Alors maintenant, pour aller d'une façon pratique, pour commencer à voir mais comment tout ça se fait, on va sur Open Badge Factory. Et dans Open Badge Factory, hein, vous avez la partie qu'on appelle réseau, hein, la section réseau. Et ici, dans la section réseau, vous avez la première chose que vous pouvez faire ici, c'est choisir, trouver, vous connecter avec vos partenaires. Alors bon, la première question, et c'est une question qu'on me pose souvent, c'est que peut-on avoir des endosseurs qui sont externes à Open Badge Factory? Alors, actuellement non, mais il est possible, en fait, ce qu'il faut faire, si vous avez des organisations externes qui veulent endosser soit vos badges ou vous pouvez, disons, actuellement, les inviter à passer, disons, un abonnement gratuit hein, sur Open Badge Factory et ils auront eux-mêmes la possibilité d'accéder avec ce lien réseau ici, là, dans cette section réseau, d'accéder aux mêmes fonctionnalités que vous, hein, mais sans payer, parce que bon, ils peuvent le faire à un niveau free. Maintenant, on a l'intention de faire ça du point de vue du flow d'une façon un peu plus conviviale, qui serait que vous pourriez, vous, en tant qu'utilisateur d'Open Badge Factory, inviter une organisation à devenir endosseur. Et ensuite, l'interface qu'on proposerait à cette organisation, ce serait une interface tout à fait, disons, simplifiée, hein, où il y aurait simplement les fonctionnalités réseau et endossement. Parce que ce n'est pas la peine à une organisation extérieure de proposer la création de badges ou l'émission de badge s'ils sont intéressés simplement par l'endossement. Voilà. Alors ça, on travaille dessus. Je pense qu'on va y arriver. Hein. On a une liste qui est assez longue actuellement, mais on devrait y arriver vers le mois de juin. Ça fait partie un peu d'une stratégie qu'on pourrait dire, d'amélioration un peu de toutes les fonctionnalités Open Badge Factory, un peu simplifier l'interface et puis justement simplifier cette façon d'inviter les gens. Bon. Mais de toute façon, actuellement, c'est possible. Hein. Vous avez un collaborateur ou un partenaire, vous leur dites allez sur Open Badge Factory, allez sur une inscription gratuite, hein, et ensuite ils peuvent devenir endosseurs. Alors bon, on m'avait proposé, ou j'avais pensé moi-même à une situation plus simple, ce serait d'envoyer un mail et la personne pourrait endosser directement, mais toute la question de la crédibilité. Si l'organisation, d'une certaine façon, n'est pas enregistrée dans Open Badge Factory, même gratuitement, il y a la question, bon,
est-ce qu'on peut vraiment croire, disons, avoir confiance, hein, c'est toujours la question de la confiance. Voilà. Alors, maintenant, donc, vous êtes sur le réseau ici, hein, réseau de partenaires, et vous pouvez donc ajouter un réseau. Là, je vais comment on peut dire, ajouter un réseau de partenaires. Un nouveau partenaire. Bon, je choisis par exemple Finlande ici, ou la France, d'accord. Et là, vous choisissez donc votre partenaire. Par exemple, ici, bot, vous voyez, présentation, et puis vous confirmez. D'accord. Maintenant, le réseau bot apparaît sur ma liste de partenaires. Alors, on m'a demandé pourquoi, est-ce qu'on peut faire ça sans demander l'autorisation du partenaire? Bon, d'une certaine façon, quand vous avez un compte sur Open Badge Factory, dans outils d'administration, dans vos paramètres, vous avez la possibilité d'être invisible, si vous le voulez, ou d'être visible. Donc, si vous êtes visible, on part du principe que c'est un système ouvert. Bon, les autres peuvent vous choisir en tant que partenaire. Mais rien ne se passe tant qu'il n'y a pas d'endossement. Donc, vous voyez, être partenaire ou pas, ici, c'est relativement, disons, ouvert. D'accord? Alors, maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que, vous voyez que d'un côté, donc là, j'ai un partenaire qui s'appelle Open Badge Factory Ltd. Et quand je vais de l'autre côté, là, je change de navigateur. Hein. Vous voyez que là, je suis dans Open Badge Factory. Hein. Et moi, vous voyez que de l'autre côté, j'ai un partenaire qui s'appelle Discando. Bon, là, aujourd'hui, pour démontrer un peu, pour faire une démo, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir Finlande et je vais choisir, je crois que c'était présentation Open Badge Factory. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour vous montrer. Alors maintenant, je suis partenaire avec présentation d'OBF, d'accord? Et je peux en fait envoyer à la présentation d'OBF, à l'organisation, une demande d'endossement. D'accord? Voilà. Ici, bon, tout simplement, pourriez-vous m'endosser? Alors ça, en fait, c'est la... Vous nous endossez. Et ça, c'est un peu la partie la plus difficile. Hein, parce qu'il est très difficile d'endosser, pas très difficile, mais endosser une organisation, ça demande pas mal de réflexion. Si vous ne voulez pas faire quelque chose de, je ne dirais pas ridicule, mais disons de totalement gratuit, qui n'aura pas de sens, bon, il faut un peu réfléchir, bien sûr, pourquoi, qu'est-ce que je vais reconnaître, hein, qu'est-ce qui va être reconnu par cet endossement, est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce que l'organisation qui demande l'endossement est connue, etc. Donc, moi, je trouve que créer des endossements, d'abord, c'est très utile au point de vue de réflexion, hein, de voir comment on travaille, avec qui, quels sont nos rôles, etc. Et bien définir ensuite justement la reconnaissance des points forts en fait hein, du partenaire. Alors, pourriez-vous nous endosser et envoyer la demande? Et donc là, j'ai envoyé une demande d'endossement donc à OBF, Open Badge Factory. Alors maintenant, si je fais sur Open Badge Factory et j'appuie maintenant sur donc, le réseau de partenaires, vous voyez que OBF Open Badge Factory Ltd m'a envoyé donc un endossement, c'est-à-dire que c'est une demande d'endossement, j'appuie sur cette demande et maintenant à partir, bon, normalement ce serait bien d'avoir, pourriez-vous nous endosser pour, donc vous avez la possibilité dans le message hein, de mettre quelques idées, suggestions hein, sur les points sur lesquels vous aimeriez être, disons, reconnu. Alors ici on propose dans Open Badge Factory un certain nombre de phrases modèles. Ça n'a rien de comment dire, exhaustif et c'est pas, disons, vous pouvez tout à fait écrire quelque chose d'autre, mais c'est pour aider un peu hein, les organisations à trouver, disons, des points d'ancrage. Alors, par exemple, ici, nous partageons des badges avec cette organisation. Nous concevons des badges avec cette organisation et les badges délivrés par cette organisation sont en ligne avec nos standards. Voilà. Par exemple, là, c'est vrai dans ce cas-là.
Maintenant, ici, vous pouvez, disons, partir sur ces 3 phrases et écrire un texte, disons, intéressant, hein, narratif. Et puis, vous pouvez aussi, disons, sauvegarder donc, vos endossements, hein, et ensuite les réutiliser. Donc, vous avez des possibilités d'utiliser plusieurs des modèles d'endossement. Alors donc, j'endosse le partenaire, on va faire ça vite, hein, parce que, voilà. Et maintenant, vous avez toujours la possibilité de retirer cet endossement, hein. Donc, ça c'est important. L'endossement, il n'est pas pour la vie éternelle, on peut l'enlever. Alors maintenant, je vais passer de l'autre côté. Et là, encore une fois, si je clique réseau de partenaires, vous voyez qu'il nous endosse. Donc, vous voyez donc l'endossement qui est arrivé ici. Ici aussi, l'organisation qui est endossée peut retirer cet endossement. Donc, si vous avez un endossement qui ne correspond du tout, pas du tout disons, à votre expertise, hein, vous pouvez l'effacer. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent assez souvent dans LinkedIn, par exemple. Et ici, en retour, je peux endosser donc le partenaire en disant que oui, c'est vrai que nous partageons ces pages, etc. Bon, à peu près la même chose. Voilà. Et donc, j'endosse ce partenaire. Maintenant, si je reviens de l'autre côté, hein, vous verrez que réseau de partenaires, vous avez maintenant, nous les endossons, et vous voyez aussi que vous êtes donc endossé, et maintenant vous devez accepter ou refuser l'endossement. D'accord? Maintenant, si vous acceptez l'endossement, vous avez donc dans votre réseau de partenaires ce qu'on appelle un endossement mutuel. Donc, les 2 organisations sont endossées et s'endossent mutuellement. Alors ça peut paraître un peu compliqué parce que là, je joue avec 2 navigateurs et je suis en fait dans 2 rôles différents. Hein, c'est pour ça que ça rend les choses un peu compliquées. Une façon, disons, normale, hein, dans un cadre normal, c'est pas très compliqué. Maintenant, si vous voulez, disons, être notifié par des demandes d'endossement, n'oubliez pas de cliquer, hein, envoyez-moi des notifications journalières pour les demandes d'endossement en attente. Parce que assez facilement, on oublie de cocher cette case, qui fait que, bon, si vous n'allez pas dans Open Badge Factory souvent, il y a des endossements qui sont en attente, hein, et bon, ce n'est pas très bon pour la dynamique, enfin, on pourrait dire, du réseau. D'accord. Maintenant, si je reviens, on va passer maintenant au niveau numéro 2, hein, à la phase numéro 2. Maintenant, c'est la question d'endosser un badge. Alors, on va aller à Outils du créateur. Bon. Là, vous voyez que bon, j'ai un badge. Disons, par exemple, ce badge, on va prendre un truc français. J'ai le badge formateur. Ici, bon, il y a le badge formateur de l'autre côté aussi. Enfin, bon. Disons que le badge, bon, on va prendre le badge formateur, on va modifier. Voilà. Et là, quand vous ouvrez donc ce badge, hein, que vous le modifiez ou disons l'éditez, vous avez ici numéro 5, c'est les endossements. D'accord? Alors, bon, les endossements ne vont pas apparaître sur le badge si vous n'avez pas de partenaire. Hein. S'il n'y a pas de partenaire dans votre réseau, vous n'aurez pas la possibilité d'être endossé parce que quand vous placez une nouvelle demande d'endossement sur un badge, sur un de vos badges, vous voyez, le système, lui, va vous montrer donc la liste, hein, des partenaires que vous avez. Et là, bon, c'est un peu la même chose. Hein. Pouvez-vous endosser ce badge? Comme je dis, bon, là, c'est très simpliste et simplifié. Hein. Vous pouvez avoir des... Bon, vous avez travaillé ensemble sur ce badge, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord sur le contenu? Est-ce que vous voulez endosser, etc. Bon, ça peut être une façon de provoquer un peu, disons, d'engager une communication avec le partenaire. Hein. Et là, bon, là, je ne vais pas mettre ça à Bolt parce que, bon, Bolt, il a... Comment on peut dire... je vais éviter les organisations qui
qui sont vraiment, disons, actives. Là, mais là, je vais prendre Open Badge Factory, donc mon organisation, et j'envoie donc cette demande. Maintenant, pour les endossements, vous revenez à endossement, nouvel endossement, pas d'endossement encore, mais vous avez deux demandes en attente. Vous voyez, demande en attente, une qui a été envoyée à Discadum Test et l'autre à Open Badge Factory. Voilà. Alors, vous pouvez les effacer hein, si vous avez des regrets, hein, que vous dites oh non, ou des remords, vous pouvez les effacer. Et maintenant, de l'autre côté, alors je repasse donc du côté Open Badge Factory et là, j'appuie sur endossement de badge. Et là, vous voyez que vous avez sur le badge formateur hein, une demande qui est en attente. Alors, vous voyez bon, le badge formateur, hein, vous pouvez l'ouvrir ici. C'est un badge qui est donc créé par présentation d'OBF. Vous avez la date, pouvez-vous endosser ce badge. Et là, vous avez le même mécanisme que pour l'endossement des organisations. C'est-à-dire que bon, en tant qu'employeur, nous reconnaissons le badge, nous reconnaissons les compétences des bénéficiaires de ce badge, par exemple. Voilà. Donc, vous reconnaissez donc les compétences des bénéficiaires et vous pouvez donc enregistrer, donc envoyer, accepter donc cette demande d'endossement. Alors, maintenant de l'autre côté, hein, si vous, disons, allez sur, vous revenez d'abord sur le contenu de votre badge, vous avez émission, et vous avez endossement, et vous avez, attendez, deux pas, ça devrait se voir ici, endossement. Voilà. Là, vous voyez que donc, vous avez un endossement sur ce badge qui a donc été accepté. Hein, nous reconnaissons donc les compétences des bénéficiaires de ce badge. Et vous avez une demande qui est encore en attente, qui n'a pas encore été acceptée. Voilà. Et comme sur c'est le même mécanisme que donc l'endossement des organisations, vous avez aussi la possibilité d'effacer un endossement qui, à votre avis, n'est pas, disons, n'a pas la qualité demandée ou ne correspond pas à vos besoins. Voilà. Très bien. Alors, attendez. Je vais vous demander maintenant, est-ce que vous avez dans le chat, est-ce que vous avez quelques questions ou alors on continue après, disons, quand j'aurai fini la présentation. Bon. Je pense qu'on peut continuer. Je pense qu'il n'y a pas de grosses questions là-dessus. Maintenant, si on revient sur le réseau, encore une fois, bon, vous avez donc ici les endossements de badge. Donc, on voit les demandes en attente. Hein, ici. Donc, si vous avez fait des demandes, les badges qui sont endossés et les demandes en attente. Donc, si vous avez la possibilité de voir en fait les badges qui sont actuellement, disons, il y a une demande, mais qui n'ont pas encore été endossés. Voilà. Je reviens sur le réseau. Et ici, vous avez des modèles d'endossement. Alors, les modèles d'endossement, ça vous permet de créer, bon, là, il y a un modèle, c'est aperçu, hein, c'est pas... Et vous avez la possibilité d'écrire quelque chose de relativement générique, hein, qui peut être ensuite modifié en cas de besoin. Et bon, après, quand vous endossez, vous placez un endossement, donc vous pouvez, disons, utiliser hein, un texte existant. Endosser ce partenaire. Vous voyez, vous avez la possibilité ici de choisir le modèle hein, et de prendre le modèle numéro 1, par exemple, et vous avez le modèle ici tout dessus. Ça évite de réécrire les endossements dans des styles un peu différents. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est le côté donc Open Badge Factory. Bon, c'est pas très compliqué, hein, comme je vous l'ai dit, c'est plus simple que ça n'apparaît ici, parce qu'ici, bon, on a sauté à droite à gauche, on est revenu d'un navigateur à un autre. Maintenant, il y avait une question intéressante il y a quelques jours, là, où on m'a demandé, Eric, si on partage un badge, hein, donc si vous avez ici un badge qui est partagé, hein,
donc un badge qui est partagé par nous et qui a un endossement dans le badge, est-ce que l'endossement va aussi être communiqué? Alors oui, c'est-à-dire que si votre organisation a un endossement sur son badge et qu'ensuite vous voulez partager votre badge avec d'autres membres de votre réseau, mais vous voulez partager ce badge en tant que lien. Je ne sais pas si vous savez que dans Open Badge Factory, quand vous choisissez un badge, par exemple ce badge-là, vous pouvez donc le partager par exemple avec OBF Academy ou alors avec Open Badge Factory LTD. Et vous pouvez le partager à la fois, alors soit comme lien, dans ces cas-là, le contenu du badge ne pourra pas être modifié ni l'image, ou alors vous pouvez le partager en copie. Alors s'il est partagé en lien et que ce badge a des endossements, les endossements vont rester sur le badge parce que d'une certaine façon, c'est encore votre badge qui est tout simplement en fait émis par une autre organisation. Maintenant, si vous le copiez, l'endossement va disparaître parce que l'endossement, il a été, disons, il est lié à votre organisation et à votre badge et non pas au modèle que vous partagez. Donc, il y a deux approches pour le partage des badges. Il y a l'approche par le lien qui est une approche contrôle, c'est-à-dire que le créateur du badge garde un contrôle sur son badge et quand le badge est émis, on voit d'abord que le badge a été créé par, disons, par exemple, Bolt et émis par Open Badge Factory. Donc, il y a l'information sur les deux acteurs. Mais quand il y a une copie de badge, c'est une copie de badge comme template, comme un modèle, et vous pouvez ajouter votre propre image, etc. Dans ces cas-là, bon, les endossements ne sont pas conservés. Bon. Ensuite, maintenant, quand on va un peu plus loin, maintenant, on va sur Open Badge Passport, on va du côté passeport, et que, bon, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais voir Monsieur Philippe Petitqueux ici. Bon, là c'est comment on peut dire, un endossement personnel que j'ai mis sur le badge de M. Philippe Petitqueux. Donc, je reconnais d'une certaine façon qu'il a bien mérité ce badge, donc il a les compétences qui sont reconnues donc, dans ce badge, ou alors il a été actif, etc. Alors maintenant, comment endosser un badge dans le passeport? Alors, ça peut se faire tout de suite dans la phase d'accueil. Par exemple, dans le tableau de bord, vous voyez, si vous suivez quelques personnes, par exemple Frédéric, pas Louis, d'accord, j'ouvre donc ici son profil, je vois qui me suit, et je peux, par exemple, en ouvrant un de ces badges, l'endosser pour ce badge. Donc, on a placé ça vraiment en évidence pour que ce soit simple. Vous ouvrez donc le badge de la personne que vous connaissez ou que vous ne reconnaissez et vous pouvez endosser donc le badge de la personne. Alors maintenant, pour faciliter encore les choses, et ce n'est pas très facile, parce qu'on parle ici d'endossement, c'est d'ailleurs une question intéressante d'un point de vue de la terminologie, parce que bon, qu'est-ce qu'un endossement? Il y a quelqu'un qui dit endossement, ça peut être une certification, ça peut être je certifie que ou accréditation. Pourquoi pas? Ça dépend de l'approche qu'on a. Si on a eu une approche très formelle et très hiérarchique, on pourrait dire bon, je reconnais en tant qu'autorité ce badge, donc c'est le côté, disons, on peut accréditer ou on peut, disons, certifier. Bon. Mais il y a beaucoup, en fait, de nuances et de couleurs, en fait, dans l'endossement. C'est pour ça que le mot endossement, c'est très générique. Ça ne veut pas dire grand-chose, d'une certaine façon, mais ça permet donc de donner aux gens la possibilité eux-mêmes de prendre certaines directions. Parce que bon, ici, par exemple, en tant que collègue, employeur, collaborateur, et puis là, vous avez, par exemple, le nom du détenteur du badge. J'approuve ce badge. Donc là c'est endossé, c'est approuvé.
Et vous pouvez avoir votre chef hein, qui approuve ce badge et qui, d'une certaine façon, reconnaît que Eric a vraiment les compétences qui sont exprimées dans ce badge. Bon, maintenant, ça peut être une reconnaissance moins formelle. Hein, je reconnais, d'accord, hein, j'endosse. Là, c'est plutôt supporter quelqu'un. Bon, en tant que collègue, employeur, collaborateur, je reconnais, ça peut être confirmé, certifié ici, certifié. Et puis, bon, sinon, ça peut être un peu plus vague, un peu plus, disons, subjectif. Hein. Ce badge a été remis à la bonne personne ou alors un badge bien mérité. D'accord. Donc là, c'est plutôt une sorte de reconnaissance, disons, qui ne va pas donner beaucoup d'informations. C'est un peu comme le like hein, de Facebook, d'une certaine façon. Alors, c'est relativement difficile hein, d'endosser quelqu'un. Là, j'ai endossé quelques personnes dans le passeport. J'étais très, très content d'endosser ces personnes parce que je savais vraiment que je les connaissais bien et je savais qu'elles méritaient le badge formateur parce que ce sont des gens qui ont vraiment travaillé beaucoup avec les badges et qui sont déjà des spécialistes des badges. Donc, j'avais aucun problème pour donc, les endosser. Mais j'avoue que dans certains cas, je vois un badge, je connais à peu près la personne, mais je ne la connais pas suffisamment. Et en fait, je préfère ne pas endosser. Je préfère éviter les endossements gratuits à la LinkedIn parce que ça risque d'une certaine façon d'enlever toute la crédibilité en fait, de cette action. Bon, mais ici, donc, ça pourrait être soutien, un badge bien mérité, d'accord, hein, pour Frédéric, par exemple. Bon, je ne vais pas le faire parce que bon, Frédéric, il n'a pas encore. Je ne vois pas pour le badge, peut-être ce soutien de Bajouna Normandie, est-ce qu'il a bien mérité ou pas? Je ne sais pas. C'est peut-être le type de badge qui se prête à un endossement. Mais donc, vous avez donc la possibilité d'avoir des phrases modèles et vous pouvez bien sûr écrire ce que vous voulez en bas. Voilà. Alors maintenant, quand vous avez donc endossé une personne, hein, donc dans les connexions, vous voyez, vous avez donc les endossements. Et ici, vous voyez donc il y a des gens donc, qui ont accepté, hein, donc, qui ont été endossés, par exemple, comment il s'appelle il y en a plusieurs ici, Mathieu Muselet, par exemple. Oui, donc, j'ai endossé, il a accepté donc, son endossement. Mais par exemple, il y a Philippe Petitqueux qui n'a pas encore soit accepté ou soit compris hein, qu'il a reçu un endossement. Hein. Donc, je crois qu'il n'a pas encore accepté parce qu'il peut aussi le refuser. Donc, vous pouvez supprimer l'endossement. Moi, je pourrais supprimer l'endossement que j'ai placé donc, sur le badge de Philippe ou alors lui-même, il pourrait, disons, effacer son endossement. Et là, vous voyez donc dans ici, endossement reçu. Vous voyez, j'ai un endossement qui a été envoyé par Patrice Petitqueux ici, hein, donc pour ce badge. Donc, si j'ouvre le badge Discovery, hein, je connais désormais les Open Badges. Je pourrais aussi supprimer cet endossement si je trouve que cet endossement n'est pas mérité, en fait. D'accord? Mais bon, je pense que c'est à peu près mérité. Moi, en fait, j'ai passé un petit examen pour l'avoir. Voilà. Très bien. Alors maintenant, ce qui est intéressant avec les endossements sur le passeport, c'est donc d'avoir une reconnaissance qui pourrait être du côté Open Badge Factory relativement générale, formelle, structurée. D'une certaine façon, il pourrait y avoir des référentiels de compétences derrière, il peut y avoir une réflexion. Hein. Et ensuite, vous êtes reconnu ensuite par vos pairs, par la communauté dans Open Badge Passport. Donc, je reviens sur le passeport, sur l'importance du passeport. Hein. Le passeport, ce n'est pas important parce que c'est Open Badge Passport. Le passeport, c'est important parce que c'est une solution dans laquelle vous avez la possibilité d'enrichir vos badges, mais aussi de les faire reconnaître. Hein. Donc, c'est un lieu de reconnaissance et qui est un lieu de reconnaissance par la communauté. Alors maintenant, la communauté, c'est une communauté d'individus jusqu'à présent, mais sous peu, on va introduire donc le concept d'une
d'utilisateur dans le passeport, utilisateur organisation, hein, ce qui veut dire qu'il y a des organisations de votre région, hein, qui vont pouvoir créer leur compte dans le passeport et ensuite qui vont pouvoir endosser des badges qui ont été reçus par des étudiants, par des employés, par des gens qui sont en formation continue, etc. Donc là, ça va être intéressant parce que d'une certaine façon, ça ne va pas être simplement, bon, je reconnais quelque chose parce que bon, je veux, disons, apporter mon soutien à Nicolas ou à Philippe ou à Patrice. Ça peut être une organisation qui va, disons, dire, bon, bah, là, je reconnais les compétences de cette personne et d'une certaine façon, il y a une relation, une mise en relation entre l'organisation et la personne qui est endossée. Et pourquoi pas aussi, chose aussi intéressante, c'est que les organisations qui auront un compte dans Open Badge Passport pourraient être aussi endossées par des particuliers, pourquoi pas, hein, pour être endossées par des particuliers en disant que, par exemple, Open Badge Factory propose des badges intéressants. Open Badge Factory est une organisation experte dans le domaine Open Badge. Donc là, c'est une chose qui est assez intéressante, c'est de voir même que les organisations pourraient s'endosser entre elles à partir du passeport. Hein, et donc, ça donne une nouvelle approche et une nouvelle possibilité. Alors voilà, à peu près pour faire le tour de la question. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de partager l'écran et puis je vous donne à tous la possibilité donc, de poser des questions. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Mais n'hésitez pas s'il y a des questions pratiques ou des questions de principe. Pas de questions en ce qui me concerne. C'est clair, un peu complexe encore à mettre en œuvre d'une certaine façon dès lors qu'on souhaite travailler en écosystème un peu structuré. Donc, ça suppose une information régulière de nos partenaires, je pense. Oui, je pense que, je suis tout à fait d'accord, Nicolas, je pense qu'il manque encore la possibilité d'inviter une organisation, disons, externe à Open Badge Factory à devenir endosseur. On peut dire, on y a réfléchi et ce serait possible d'envoyer un lien, en fait, hein, qui permettrait d'endosser tout de suite à partir du lien. L'organisation, il n'y aurait pas besoin d'aller sur Open Badge Factory, d'une certaine façon. Maintenant, il faudrait que, moi je me suis posé la question avec les Canadiens, on a discuté de cette question, est-ce qu'on pourrait envoyer des liens, invitations pour les endosseurs externes. Eux, ils étaient assez réticents au sens où ils m'ont dit « Ah, mais c'est pas vraiment crédibilité, vous voyez, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en ce type d'endossement ?» De toute façon, s'il y a un manque de confiance, on ne peut rien y faire, hein, même si on essaye d'avoir une double ou triple vérification de l'identité, etc. Mais une idée que j'ai, c'est qu'on pourrait à la limite avoir confiance parce que, par exemple, si Nicolas envoie au nom du réseau Bold ou au nom de son organisation une demande d'endossement et que Nicolas accepte cette demande, à partir de là, on pourrait considérer que l'endosseur a été endossé par Nicolas, qui lui a une présence reconnue dans Open Badge Factory. Donc, je pense qu'il y a une question de réputation. Je pense que les organisations qui auront accès à Open Badge Factory et qui ont quand même à travailler pas mal pour arriver à faire des badges et à faire des choses sérieuses, travailler en réseau, elles ne vont pas aller dans le domaine de la fraude en demandant à son cousin ou sa cousine d'envoyer un endossement au nom de l'Académie de Bordeaux. C'est quand même un peu nouveau comme approche. Hein, ça doit rester assez, disons, léger. Oui, alors actuellement, on peut bien sûr proposer un badge à une personne qui n'a pas encore de compte sur le Badge Factory. Bien sûr, hein, il n'y a pas de problème. Les badges sont, disons, tout à fait indépendants du passeport. Maintenant, le passeport, c'est notre approche, c'est
de proposer une sorte de plus-value ou disons de valeur ajoutée hein, au badge, parce que bon, le badge en lui-même tout seul, bon, il n'a pas beaucoup de valeur hein, si on n'a pas la possibilité de l'utiliser en contexte. Bon, il y a même des clients qui nous ont demandé est-ce qu'on pourrait avoir directement à partir d'Open Badge Factory un badge qui serait à la fois un badge, une image avec les métadonnées, mais aussi un PDF qui serait, disons, d'une certaine façon vérifiable. Donc, un PDF qui pourrait être vérifié avec un lien qui pourrait vérifier est-ce que ce badge a vraiment été émis, est-ce que ce badge est vraiment valable. Alors, c'est une chose sur laquelle on va commencer à travailler. Donc, peut-être au niveau pro, il y aurait la possibilité d'avoir une sorte de double délivrance, une double émission, où il y a une émission du badge en lui-même et une émission du PDF qui est portable et qui est complètement extérieur. Donc, comment indépendant, en fait. Tu as un PDF directement avec ça. Voilà. Je ne sais pas comment lever la main. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Bon, il faut y aller direct. Donc, on peut proposer un badge à quelqu'un qui est en dehors d'Open Badge Passport, mais lui, il va se créer un compte sur Open Badge Passport pour accepter le badge. C'est bien ça? C'est-à-dire dans la mesure où il doit lui-même accepter le badge, il ne peut le faire qu'à l'intérieur d'Open Badge Passport? Non, vous pouvez en fait accepter le badge, le mettre sur votre poste de travail. Hein. Donc, vous pouvez, c'est pas vraiment très utile, mais vous pouvez, à partir du message d'émission du badge que vous recevez sur votre courriel, choisir de stocker, de sauvegarder votre badge en tant qu'image sur votre poste de travail. Bon, le problème, c'est que tout le concept Open Badge développé par Mozilla, il est fondé sur l'idée que le badge, pour qu'il soit visible, il faut une sorte de displayer, on appelle en anglais, une structure qui permet de lire la métadonnée qu'il y a dans le badge et de la rendre visible. Bon, ça a été, disons, le point de départ. Bon, à mon avis, c'est intéressant, bien sûr, hein, parce que les badges sont des connecteurs et l'idée, c'est justement d'encourager les gens à utiliser leur badge. Mais il y a aussi une autre approche qui est, bon, pourquoi avoir besoin du passeport? Pourquoi avoir besoin du backpack? Et là, je pense que c'est un peu pauvre actuellement, hein, sur tous les systèmes. C'est un peu pauvre simplement d'avoir son image sur son disque hein, qu'on ne pourrait pas utiliser tout de suite. C'est pour ça que le PDF, ici, ça peut être intéressant. Voilà. D'accord. Merci. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, sur ce webinaire, en fait, ça a été une série, parce que moi, je rejoins en cours de route. Oui, donc c'est une série de webinaires. Je fais une petite présentation. Alors, attendez. Je vais voir sur Open Badge Factory. Voilà, donc vous avez donc OBF, ce qu'on appelle OBF Academy. OBF Academy. Donc, ce que je vais faire, alors, sur OBF Academy, vous avez, alors donc c'est sur Open Badge Factory, hein, sur la première page, vous avez Academy, et quand vous cliquez sur Academy, vous voyez donc les webinaires qui ont été proposés déjà et les webinaires suivants aussi. Donc, vous voyez que donc, le 21 mai, il y aura donc un webinaire de Normandie. Donc, vous avez la possibilité ici, en cliquant, d'aller sur le webinaire, mais vous pouvez retrouver aussi les webinaires précédents. Vous voyez, donc en français, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer votre micro, les micros. Voilà. Oui, donc vous avez donc la possibilité de retrouver à la fois en français et en anglais. Moi, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est d'apporter vraiment une bonne assistance à
à notre communauté francophone qui est en train de, disons, de grandir assez vite, hein, aussi bien en France que dans d'autres pays. Hein. Et donc, je proposerai donc, plus encore de webinaires, à la fois sur l'utilisation d'Open Badge Factory, sur les questions, etc. Il y aura aussi des webinaires, là, comme le 11 mai, le 11 juin, pardon, il n'a pas encore été mis là-dessus. Je pense qu'il n'est pas encore là. Sur donc, le brainstorming, hein, sur le développement qu'on pourrait faire ensemble ou sur les idées, hein, que vous avez sur le développement du Open Badge Passport ou de Open Badge Factory. On va essayer d'avoir de temps en temps d'écouter aussi les utilisateurs. Hein, c'est très très important pour nous parce qu'on veut développer à la fois le passeport et Factory, disons, en collaboration disons, serrée avec nos utilisateurs. Voilà. Donc, et si vous voulez ensuite voir aussi des choses intéressantes, disons des cas intéressants, attendez que je reviens à Open Badge Factory, hein. Académie. Vous avez aussi, attendez là, je suis un peu perturbé parce que j'ai le partage ici qui est un peu difficile. Donc, si je reviens ici, un peu plus bas sur la page, là, vous avez donc une section sur les success stories. Alors, je pense qu'il y en a quelques-unes en français aussi, mais on va essayer aussi. Bon, maintenant, on a tellement de choses intéressantes en France sur le territoire apprenant, etc. Bon, vous voyez, vous avez Bajon la Normandie, un exemple ici. Et je serai sûrement en contact avec des gens, s'il y a des gens qui veulent écrire quelque chose ou faire une description. On a un format, disons, assez disons, clair sur une présentation donc, de ce qu'on fait. Hein. Bon, pas simplement en France, hein, mais dans le monde entier. Donc, je vous conseille donc d'explorer un peu ici ce qui a été fait en Nouvelle-Zélande ou en Finlande, et Skills Paris en Afrique, Finlande ici aussi, etc. Voilà. Attendez. Une question, Eric, mais je pense avoir la réponse, évidemment. Quand je suis sur Open Badge Factory, dans l'outil administration, j'ai bien rendu visible l'IH2EF. Donc, c'est un partenaire qu'on peut trouver sur Open Badge Factory. Il n'apparaît pas quand moi je cherche dans le réseau de partenaires. Je suppose que c'est normal puisque je suis propriétaire administrateur d'IH2EF. Et quand je recherche moi-même des partenaires, l'IH2EF n'apparaît pas. Voilà, parce que bon, oui, c'est ça. Mais Okay. bon, il peut être trouvé par les autres partenaires, bien sûr. Ça, voilà, ok. Est-ce que vous avez déjà été endossé, non? Non, on a endossé Canopé et Oui. j'ai endossé un badge au titre de l'IH2EF, à l'instant d'ailleurs de Cyril Savary qui a fait une animation, une journée avec un open badge sur la communication bienveillante. Donc, je suis en attente de sa réponse. Ah, d'accord. Très bien. Et j'ai endossé aussi une personne que je connais bien, Caroline Bélan-Ménager. Ah oui, ouais, tu connais. Ouais. Alors là, c'est une chose qui va être intéressante aussi. Bon, on y pense pour le passeport, mais montrer, disons, je ne dirais pas les dépendances, mais disons les réseaux de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir des endossements, avoir une visualisation, je ne sais pas si c'est sur la carte ou ce serait comment on pourrait dire, une visualisation peut-être un peu différente, de montrer, disons, visuellement que ces organisations s'endossent, d'une certaine façon, travaillent ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant là dans bientôt, comme en France, il y a beaucoup le concept de territoire apprenant est très fort. Donc, ce serait une façon de mettre aussi l'écosystème, de rendre l'écosystème visible. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas, même les questions tout à fait, disons, sur d'autres questions que sur l'endossement, je peux répondre aussi.
Eric, j'ai une question. Oui. Donc, rien à voir avec les endossements. Quand on fait un méta-badge ou un badge clé, Oui. est-ce qu'on peut se servir de badge d'autres organisations pour compléter ce badge clé? Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Ouais. Alors bon, c'est possible actuellement si le badge que tu vas mettre dans le badge clé a été partagé par une autre organisation en tant que lien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas automatique. Tu ne veux pas aller chercher dans une autre organisation un badge qui existerait et le mettre directement sur ton badge clé. Il faut que tu mettes d'accord avec l'autre organisation pour qu'elle partage son badge en tant que badge lien. Ensuite, quand tu acceptes le badge dans ton espace, dans ton compte OpenBadge Factory, tu l'acceptes, il va donc arriver dans la section, disons, émettre un badge. Et à partir de là, oui, tu peux l'ajouter sur ton badge clé. Voilà. Ok, merci, nickel. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai des moments, disons, pour ça, moi, ça marche, c'est pas le problème. C'est plutôt la question d'avoir des statistiques ensuite sur le badge et surtout, bon, maintenant, quand on partage un badge, si je partage un badge avec ton organisation, Alexandre, normalement, je devrais, en fait, si c'est un badge qui est partagé avec toi en tant que lien, je devrais moi-même avoir sur mes rapports aussi une trace. Donc, savoir que mon badge a été émis par Alexandre et que, disons, je peux même voir le nombre de fois qu'il a été, en fait, disons, émis par ton organisation. Voilà. Mais sur cette question-là, c'est intéressant parce qu'on ne va pas trop loin, donc on ne montre pas à qui le badge a été émis parce que c'est confidentiel. Donc, on sait que le badge a été émis un certain nombre de fois, mais on ne sait pas à qui il a été émis. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas. On a encore une petite minute. S'il n'y a pas de questions, je peux vous poser une question maintenant, en fait, moi-même, c'est que sur quel type de sujet ou de questions vous aimeriez avoir des webinaires? Vous pouvez me l'envoyer par le mail aussi, si vous voulez, mais se dire, est-ce que vous avez des sujets qui vous intéressent actuellement, tout particulièrement, sur lesquels vous aimeriez discuter? Bon, donc, le webinaire du 11 juin, ce sera le mardi 11 juin, dans l'après-midi, à la même heure, donc à 14h, heure de Paris. Ce sera justement ce type de webinaire où on pourra un peu ouvrir, discuter, voir ce qu'on a fait avec le passeport, voir ce qu'on a fait avec OpenBadge Factory, ce qu'on devrait améliorer, pourquoi, etc. Peut-être que le grand rendez-vous, ce serait le 11 juin. Et là, à partir de là, je pourrais, d'une certaine façon, déjà penser à ce qu'on pourrait faire en automne, en automne au retour des vacances, sur les webinaires. Et puis aussi, bon, ce qui serait intéressant, c'est qu'on va commencer au printemps, là, disons, dans le printemps, pour moi, il arrive, le printemps, mais pour vous, c'était le printemps, mais disons, à penser une série de webinaires clients proposés. Et je pense que là, on va avoir suffisamment maintenant d'utilisateurs français pour avoir, disons, du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, par exemple, une fois par mois, une présentation sur des projets français ou francophones intéressants. Donc, il y aura sûrement deux lignes. Il y aura la ligne anglaise, donc des webinaires en anglais et des webinaires en français. Et je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à prévoir. Oui, Eric. Oui, c'est Luc. Oui, justement, pour aller dans ton sens, une série on pourrait prendre l'exemple de la cartographie des usages qu'a fait François et puis avoir une série en fonction des usages, même si on sait qu'il est difficile de mettre dans des boîtes les open badges, mais ça pourrait être une entrée possible sur une série. Utiliser cette cartographie des 5 usages qui ont été répertoriés par
par le Dôme. Ouais. Et puis avoir déjà cette entrée-là, ça pourrait être intéressant de voir du pratico-pratique, hein, comment on utilise Open Badge dans tel usage. Et Oui, ça tout pourrait à être fait. intéressant et donner des bonnes pistes d'usage. Et c'est toujours bon d'avoir des retours d'expérience parce que il y a des fois des questions qu'on ne se pose pas au premier abord et en échangeant sur des retours d'expérience, ça ouvre les yeux. Oui, Ça pourrait être une entrée possible, quoi. tout à fait. Je note. Et puis, bon, si vous avez la possibilité donc d'assister au webinaire du moment, on pourrait un peu enrichir sur ces questions-là, des sujets intéressants. Et justement, bon, pour la cartographie, bien sûr, parce que bon, on a commencé, hein, on a les premiers pas avec la cartographie, mais on est loin d'être, disons, encore, disons, je dirais pas au point, mais enfin, bon, il y a pas mal d'idées qui pourraient être intéressantes autour de la cartographie et d'aller donc dans ce sens-là. C'est vrai que je crois que Oui, vas-y, je t'en prie. je crois que le champ des possibles est tellement large actuellement que c'est difficile de cartographier. Après, je pense que ce qu'a essayé de faire justement le Dôme, c'est de faire une cartographie des usages les plus représentatifs actuellement. C'est vrai qu'il y a un champ des possibles qui est très large. Mais Ouais, tout à c'est fait. comme ça. D'ailleurs, j'utilise assez souvent cette cartographie dans certaines présentations et je précise bien que ce n'est pas une cartographie sur laquelle il faut s'appuyer de façon exhaustive, que le champ des possibles est bien plus large, mais c'est une bonne porte d'entrée, je trouve, cette cartographie, que ça permet déjà d'avoir des exemples très concrets pour entrer dans cet univers très vaste sans les open badges. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bon, je pense que pour les territoires apprenants, etc., donc voir quelque chose sur la carte, déjà, c'est peut-être pas, c'est loin d'être parfait, mais ça permet peut-être de se donner une idée, et de voir quelque chose, une communauté en action, etc. Bon, là-dessus, il y a pas mal d'idées aussi sur, par exemple, mettre des demandes de badge sur la carte et des choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Pour certains clients, par exemple, avoir des demandes de badge situées à des endroits précis, ça pourrait être intéressant. Par exemple, moi, je pensais les humanitaires et l'Afrique, par exemple, avoir des badges qui sont liés en fait à des régions sur l'Afrique et des sortes de compétences ou de formations qu'on devrait avoir si on va dans un pays, par exemple, qui est dans une, je sais pas, dans une situation d'épidémie ou de choses comme ça, par exemple. Et Nicolas, pour aller dans le sens de Loïc, en prévision de futurs webinaires, il serait peut-être intéressant, en tout cas on va essayer de le faire aussi dans le cadre du réseau Bourt, d'avoir des comparaisons, des illustrations de circulation de valeurs de badge. Alors je m'explique comment un badge émis donc par un créateur-émetteur trouve sa continuité sur un autre terrain plus infra, sur une compétence, sur une action, un objet quelconque. Donc c'est ce lien écosystème, c'est-à-dire qui intéressera probablement de regarder un petit peu la diversité des constructions autour d'un badge, mais dans un écosystème plus large qui est nécessairement territorial et qui engage finalement des acteurs autres que ceux qui composent l'institution ou l'organisation qui l'a émis. Ouais. Ça nous intéressera probablement. On n'a pas trop d'illustrations, on en a une ou deux pour l'instant qui sont en projet, qu'on va expérimenter autour de 3 ou 4 formations. Mais cette idée de continuité territoriale du badge émis, donc de la valeur prise par le badge sur des objets très identifiés et un écosystème un peu défini, il sera probablement intéressant de partager un petit peu ces expériences. Ouais. Oui, et puis en plus, bon, c'est une question qui en fait qui est intéressante aussi. Moi, je réfléchis beaucoup actuellement sur comment pouvoir, disons, apporter une assistance ou un outil qui pourrait aider justement à la construction d'écosystèmes de badges. Je pense que la co-création des badges, ça va être au centre en fait de beaucoup de projets. Et j'en ai discuté un peu avec mes développeurs pour
Bon, si on pouvait mettre, par exemple, sur pied un outil qui permettrait, un outil ouvert, qui permettrait de construire ensemble facilement des badges comme une wiki, une sorte de wiki, et ensuite de les avoir sur Open Badge Factory mais facilement, en cliquant une fois, hop, on peut les partager. Ça permettrait aussi d'avoir un outil qui rendrait visible en fait la création, la co-création de l'écosystème. Je crois qu'actuellement, on peut partager des badges sur Open Badge Factory, mais la co-création manque encore et c'est quelque chose qui est, à mon avis, très très important. Enfin bon, je ne voulais pas trop en parler parce que je dois réfléchir un peu, disons, à une solution technique, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble aussi, hein, sur une sorte de développement, développer un outil en fait, qui pourrait faciliter justement la création de l'écosystème, hein, et ensuite le partage des badges. Très bien, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, attendez, je regarde s'il y a d'autres questions sur le chat. Oui, si, j'aurais une autre question, c'est un autre sujet, c'est par rapport à la RGPD. Alors, RGPD et autres problématiques en France par rapport aux open badges utilisés dans un milieu scolaire pour des personnes mineures. Ouais. Donc, je voulais savoir si certains d'entre vous se sont un peu. J'ai eu quelques obstructions, enfin des obstructions, c'est peut-être pas le bon terme. Disons que dans le milieu scolaire, étant donné qu'on utilise une adresse mail pour délivrer les open badges, ça peut poser problème sur des publics mineurs. Et donc, je voulais savoir comment chacun vous avez pu gérer ce type de problématiques pour ceux qui les utilisent avec des mineurs. Je laisse quelqu'un d'abord me répondre ou est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus? S'il n'y a pas de réponse, bon, je ne sais pas hein, ce que vous avez. J'ai l'impression. Oui. Bon, parce que bon, on a disons, une question qui revient un peu là-dessus. Bon, pour le RGPD, d'une façon mais générale, bon, sur le Open Badge Passport, Open Badge Factory, on a été très, très, très prudent et disons, ce que tu poses, la question que tu poses ici, c'est la question justement des mineurs. Alors, sur le Open Badge Passport générique, hein, il est pratiquement impossible d'apporter des limitations, disons, pour les mineurs, hein, parce que c'est un badge, c'est un service qui en fait n'est lié à aucun contexte, disons français en particulier, etc. Bon. Maintenant, à partir du moment où on peut proposer ce qu'on fait avec le réseau BOAT, et on a discuté ce matin avec une académie, donc d'installation dédiée du passeport. Donc, il y aura un passeport qui serait hébergé, par exemple, dans une région sur un site ou sur un serveur, disons, local. Là, à partir d'une installation dédiée, ce qu'on avait fait avec les Américains, avec Kirkwood, North Kirkwood, je me rappelle que c'était le nom du college. Là, on leur avait proposé un passeport qui était fermé, hein, dans lequel, en fait, les utilisateurs n'avaient pas la possibilité donc d'exporter leur badge sur l'Internet. Donc, d'Open Badge Factory, le badge était émis directement sur le passeport, hein, et l'accès au passeport était en fait à partir des comptes mail de l'école elle-même. Il n'y avait pas d'accès externe. Bon, maintenant, sur les questions, disons, dans un contexte français, bon, j'en avais parlé un peu avec Patrice Petitqueux il y a déjà 2-3 ans. Il aurait la possibilité de, comme pour dire, d'avoir une politique, hein, qui serait adaptée donc à la politique française, hein, et là de définir sur des passeports dédiés que d'accord, bon, jusqu'à 13 ans, les étudiants ou les élèves n'ont pas la possibilité de mettre leur, disons, badge sur Internet, hein, si on veut, ou alors l'autre question, c'est aussi bon, qu'il y aurait,
on pourrait utiliser par exemple le système de mail qui est utilisé par les établissements scolaires, par exemple. Donc, d'un point de vue technique, hein, ce n'est pas très difficile, mais le problème, il faut que ce soit une installation du passeport qui soit, disons, dédiée et qui soit, disons, d'une certaine façon liée à un certain contexte, un contexte, disons, administratif, hein, un contexte technologique et un contexte politique, si on veut. Bon. Alors donc, okay. Pardon, vas-y. Non, je dis OK, merci pour ces informations, ces retours d'expérience. Ouais. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être la possibilité de travailler avec justement le passeport boat, hein, parce que le passeport boat, il y a l'idée qu'il y aurait des collèges. Et là, bon, ben, ça se pose la question justement des droits donc des bénéficiaires de badge, s'ils sont mineurs, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent partager leur badge automatiquement à l'extérieur du passeport, ou est-ce que le partage reste en interne? Voilà. Oui, pour l'instant, les initiatives en collège avec Cyril Savary se cantonnent évidemment à des badges émis à l'intérieur du collège, médiatisés et socialisés à l'intérieur du collège, et donc comme un outil d'engagement, de motivation et d'animation, mais qui reste interne. Voilà. C'est ça. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a… Ouais. Une petite précision, Oui, Nicolas, reste interne, c'est-à-dire que par contre, c'est pas une installation dédiée. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute eu une mise en place d'une charte ou d'une convention avec les parents. Oui, alors il y a effectivement, si tu veux, Cyril Savary, il a réifié les badges du point de vue des collèges. C'est-à-dire qu'il a créé des badges sur Open Badge Factory, mais il les a transformés en badges physiques pour ses élèves. Donc, il y a d'abord ça, cette transposition des badges digitaux en badges physiques pour contourner ces questions-là. Et puis, il a effectivement fait une charte. C'est-à-dire que quand il a lancé sa série de badges, il y a 11 badges au collège des Trois Clochers avec Cyril Savary. Il y en a un 12e maintenant qui vient d'être créé. Il a fait une charte d'usage en interne qui a été diffusée, je crois, sous réserve, mais je pense qu'elle a été diffusée aux parents, présentée à la fois l'initiative aux parents et qui servait de charte d'usage en interne du collège. Voilà. Et là, bon, donc on a discuté avec quelques académies, là, par exemple, sur la possibilité donc d'avoir des passeports dédiés pour justement pouvoir, dans le cadre d'un passeport dédié, donc définir à partir de la charte, donc une sorte de solution technique, hein, c'est pas très très compliqué, hein, donc, pour disons éviter justement que des données, disons, personnelles de mineurs soient, disons, à partir d'un badge mise sur l'Internet, par exemple. Voilà. Et je t'engage, Loïc, pardon, je t'engage éventuellement à entrer en contact avec Cyril qui pourra te dire beaucoup plus précisément comment il a organisé ça avec les mineurs et le lien avec les familles. Parce que ce que je te dis est tronqué, nécessairement. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est vrai que bon, c'est souvent entre guillemets la parade qui est utilisée, c'est de créer une charte. Je pense que cette charte peut être limitée parce que peut potentiellement être refusée par les parents et par conséquent du coup limiter la dynamique. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler de refus de charte des parents dans cette dynamique-là. Donc, je pense que c'est une des solutions. La partie, la proposition de serveur dédié aussi me semble être intéressante, mais là, il faut passer à l'échelle, comme on dit. Donc, du coup, à l'échelle d'un établissement, c'est difficilement possible. Il faut vraiment passer à l'échelle d'une académie à minimum, à mon sens. Et après, ça pourrait être intéressant aussi dans notre communauté d'Open Badger, peut-être de travailler sur des outils communs.
je poserai aussi la question dans le cadre de l'association Reconnaître. Peut-être que ça pourrait être un chantier qu'on pourrait mettre en place et puis d'harmoniser un petit peu nos pratiques sur ces publics spécifiques en France. Oui, d'autant que Cyril Savary réfléchit avec ses collègues de proximité de bassin à la continuité des badges reçus et émis en collège pour le lycée. Donc forcément, il se pose ce type de questions en termes de support, d'interface, etc. Très bien, merci. Je vais le contacter. Très bien, ben, je pense qu'on va s'arrêter ici, parce que ça va faire un enregistrement assez long, mais c'était un plaisir donc de vous proposer ce webinaire. Bon, et je pense que j'ai à peu près répondu aux questions sur comment on peut dire, l'endossement. Et puis, je vous donne rendez-vous donc le 11. Hein, on va mettre ça sur Twitter, etc. Le 11, et on fait un retour un peu sur le brainstorming et puis voir justement ce qu'on pourrait faire. Et là, on pourrait évoquer justement les questions que vous avez évoquées aujourd'hui sur les données des mineurs ou sur les passeports dédiés, etc. Et je pense qu'on aura déjà au mois de juin peut-être des choses un peu plus précises, d'ailleurs, sur différents projets qu'il y a en France.